Saviez-vous qu'avant de devenir l'un des dictateurs les plus sinistres de l'histoire, Adolf Hitler rêvait d'être artiste? C'est une facette souvent méconnue de sa personnalité, mais qui nous aide à comprendre comment l'art et la politique peuvent parfois se mêler de façon terrifiante. Né en Autriche en 1889, le jeune Adolf passe son adolescence à se dessiner des bâtiments et des paysages. Son but? Devenir peintre ou architecte. En 1907, il débarque à Vienne, alors capitale culturelle de l'Europe, et tente par 2 fois d'entrer à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts. 2 fois, il est recalé. Le jury lui reconnaît un certain talent pour le dessin d'architecture, mais juge ses peintures sans âme. Ce double échec va le marquer au fer rouge. Pour survivre, il vend des aquarelles aux touristes, représentant des monuments viennois. Il en peindra plus de 200. En regardant ses œuvres, on est frappé par leur style très classique, presque rigide. À une époque où l'art explose avec l'impressionnisme ou le cubisme, Hitler reste figé dans un réalisme académique. Il est obsédé par la précision, la symétrie, mais ses tableaux manquent de vie. Les personnages sont de simples silhouettes, comme si l'humain ne l'intéressait pas. Cette aversion pour l'art moderne n'est pas un simple caprice. Elle annonce déjà son idéologie. Pour lui, l'art doit être ordonné, clair, grandiose. Tout le reste est dégénéré, un signe de décadence. Après la Première Guerre mondiale, sa frustration d'artiste raté se transforme en ambition politique. Il ne veut plus créer l'art, il veut le contrôler. Une fois au pouvoir, il met l'art au service de sa propagande. Il rejette tout ce qui est moderne et organise la fameuse exposition de l'art dégénéré en 1937 pour humilier des artistes comme Picasso ou Kandinsky. En parallèle, avec son architecte Albert Speer, il imagine des projets démesurés pour transformer Berlin en une capitale mondiale, Germania, avec des bâtiments colossaux inspirés de l'Antiquité. L'art devient un outil pour écraser, pour impressionner et pour imposer une vision unique. Aujourd'hui, les quelques peintures d'Hitler qui subsistent ont une faible valeur artistique, mais une énorme valeur historique. Elles sont le témoignage d'un esprit fasciné par la forme et l'ordre, qui finira par appliquer cette même rigidité à toute une société, avec les conséquences tragiques que l'on connaît. Derrière les paisibles aquarelles se cachait déjà l'ombre d'une esthétique au service de la tyrannie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce format vous plaît et que vous voulez explorer d'autres facettes cachées de l'art, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.